Je pense que vous avez déjà tous joué à Multiversus. Vous savez ce jeu que tout le monde dit que c'est un plagiat de Smash Bros. Et s'il vous plaît, ne faites pas des débats débiles dans les commentaires en disant Smash Bros est meilleur que Multiversus. Parce que déjà, ces débats ne servent à rien. Mais aussi parce que j'en ai déjà assez vu sur TikTok. Et dernière chose, venez pas me dire ouais mais Gumball c'est pas Warner Bros. Du coup ça ne sera jamais sur Multiversus. Rien n'empêche à Multiversus de faire des collabs ou même à des fans de faire des mods. Donc si Gumball peut apparaître sur Multiversus, que ce soit officiel ou pas. Salut tout le monde, c'est les fans de Gumball et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va essayer d'imaginer 3 persos de Gumball dans le jeu Multiversus. Bref, avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre sur Discord, à vous abonner à notre compte Twitter et à notre compte TikTok. En tout cas c'est parti, générique. Numéro 1, Nicole. Nicole, ce sera un perso vraiment qu'on pourrait imaginer dans le jeu, parce qu'elle est très puissante dans Gumball. Alors avant de choisir les attaques de Nicole et tout ça, il faut d'abord choisir sa classe. Car oui, sur Multiversus, il y a plusieurs classes. Les cogneurs, les tanks, les assassins, les soutiens et les mages. Mais du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est Nicole serait dans quelle classe? Alors perso, je dirais que Nicole serait en cogneur. La première, c'est que les cogneurs sur Multiversus sont plutôt rapides, et que Nicole, du coup, comme tu peux le voir dans Gumball, elle est aussi plutôt rapide. Aussi, les cogneurs peuvent faire plus facilement des combos. Donc du coup, ça veut dire qu'ils font plutôt pas mal de dégâts avec des combos. Et du coup, un moment dans le combat Nicole contre Yuki Yoshida, un moment Nicole enchaîne du coup les combos. Bon ok, ça lui fait pas de dégâts, mais elle enchaîne quand même les combos. Bon, du coup, concernant la classe pour Nicole, ce sera cogneur. Maintenant, on va passer aux attaques. Alors, pour les attaques, on pourrait faire plusieurs F dans Gumball, comme par exemple le claquement de doigts, ou alors les yeux en feu qui pourraient intimider du coup les autres personnages, ou alors le Kamehameha qu'elle avait fait dans le combat contre Yuki Yoshida. D'ailleurs, belle ref, on va pas se mentir. Pour le claquement de doigts, on peut faire que ça éjecte les adversaires si l'adversaire a reçu beaucoup de dégâts. Pour le Kamehameha, on pourrait faire aussi la même chose. Au début, si l'adversaire n'a pas reçu beaucoup de dégâts, on pourrait faire que le Kamehameha juste pousse la personne. Et après, si la personne a vraiment reçu beaucoup de dégâts, on pourrait faire vraiment que la personne soit éjectée. Après, pour les yeux qui intimident, on pourrait faire que ça fasse des dégâts à distance. Et après, pour les autres attaques, c'est les attaques de base, coup de pied, coup de poing, bref, vous connaissez. Bon, après les attaques, il y a aussi les avantages de signature. Ces avantages qui sont réservés pour un seul personnage. Bon, pour ça, je n'avais pas d'idée. Du coup, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Bon, maintenant qu'on a fini la partie attaque, on peut parler des skins. Alors pour les skins, j'avais qu'une seule idée, c'était Nicole en mode animé. Bon, maintenant que Nicole est terminée, on peut passer au prochain personnage. Numéro 2, Gumball. Bon, Gumball, je mettrai en cogneur directement, parce que je trouve que les autres classes ne lui correspondent pas. Tank, pas vraiment. Soutien, non plus. Mage, toujours pas. Et assassin, non. Bon, du coup, vu que la partie classe est terminée, on peut passer à la partie des attaques. Alors, pour les attaques de Gumball, on pourrait aussi faire des refs du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il sait pas vraiment se battre. C'est quoi cette merde? Bon au pire, on n'a qu'à faire qu'il fasse ça. Et ne vous inquiétez pas, la partie attaque n'est pas terminée, car j'avais aussi une autre idée. On pourrait faire en sorte qu'il puisse se transformer en Super Saiyan et qu'il fasse les mêmes attaques que Sangohan. Bon évidemment pas la même puissance parce que sinon le perso serait trop cheaté. Et on pourrait faire que pour qu'il se transforme en Super Saiyan, il faut qu'il fasse beaucoup de dégâts. Et on pourrait faire aussi qu'il y ait une sorte de jauge pour qu'on sache qu'il est à quel niveau pour se transformer en Super Saiyan. Bon après pour les attaques, j'ai pas d'autre idée, donc dites-le moi en commentaire. Bon maintenant que les attaques sont finies, on va parler des skins. Alors pour les skins, j'ai plein d'idées. Gumball en agent secret, Chichi, Gumball en Beetlejuice, Gumball en cœur de feu, Gumball en mode jalousie, vous savez le Gumball en vert, Gumball quand Carrie le contrôle, donc le Gumball en mode zombie, Gumball de saison 1, Gumball de saison 2, Gumball qui vient du pilote, bref, en tout cas il y en a vraiment beaucoup, je pense même que j'en ai oublié, alors dites-le moi en commentaire. Numéro 3, le dernier, Darwin. Darwin, on va le mettre directement dans la classe des soutiens, parce que cette classe le correspond parfaitement. Premièrement, Darwin dans Gumball, c'est pas le genre de personne qui se bat, puisque le mec c'est un pacifiste. Il préfère plus aider les gens, donc il mérite vraiment largement la classe soutien. Donc voilà, maintenant que la classe est terminée, on va passer aux attaques. Alors comme d'hab, pour les attaques aussi, on peut faire des rêves. Soutenir les coéquipiers dans les combats. Pour la rêve d'une attaque, j'avais qu'une seule idée, c'était où il invoque des animaux toxiques, qui du coup si ça arrive sur les joueurs, et leurs dégâts diminuent. Après pour les autres attaques, c'est les trucs de base, coup de pied, coup de poing. Maintenant, on peut passer au soutien, pour soutenir les coéquipiers. Alors pour les soutiens, j'avais plusieurs idées. Premièrement, on pourrait faire que Darwin fasse des câlins à ses coéquipiers, comme ça leur nombre de dégâts à leurs attaques augmente. Deuxièmement, j'avais aussi une autre idée qui faisait que ses coéquipiers soient dans une bulle qui
qui est invincible et qui va s'éclater du coup dans quelques secondes. Bon, maintenant qu'on a fini avec les attaques et les soutiens, on peut passer au skin. Darwin en agent, Darwin en pyjama avec ses chaussons de monstre, Darwin en mode skater et Darwin en le bécoteur. Bon, en tout cas, ça c'était mes idées. N'hésitez pas à me dire les fautes dans les commentaires. Franchement, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Premièrement, parce que j'aurais bien imaginé des persos de Gumball sur Multiversus. Et deuxièmement, parce que j'aime bien Multiversus. Bon, en vrai, la plupart des gens n'aiment pas Multiversus parce que c'est un plagiat de Smash Bros. Et parfois, leurs arguments, c'est la copie ne dépassera jamais l'original. Mais bon, dites-vous que ça se trouve que les œuvres que vous trouvez les plus originales sont en fait des copies.